Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors cette semaine nous allons commencer un nouveau sujet. Nous allons parler d'un sujet que j'avais commencé et que je me suis arrêté parce que je devais absolument vous apprendre le baptême, si vous voulez, du Saint-Esprit, que pour faire certaines choses dans le royaume de Dieu, pour vivre les réalités du ciel sur la terre, vous devez vous faire meilleur ami, si vous voulez, du Saint-Esprit. Vous devez vous accoutumer complètement avec le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à entendre le Saint-Esprit. Vous devez apprendre à vivre le Saint-Esprit. Et nous avons parlé de baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui te permet non seulement de parler en langue, mais qui te permet d'être en communication avec ton Dieu et de pouvoir dégoter ou bien, si vous voulez, déraciner et rentrer en profondeur pour connaître les mystères de Dieu. Alors, comme je vous l'avais dit, le premier élément qui est important lorsque tu veux vivre la réalité du ciel sur la terre, c'est d'abord d'être né de nouveau. Alléluia. Jésus-Christ a dit, ce qui est chair et ce qui est esprit est esprit. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas né de l'esprit, vous ne pouvez pas rentrer en contact avec Dieu, parce que Dieu est un esprit. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est un esprit. Ce n'est pas que Dieu est un sentiment. Je sais que beaucoup d'entre nous, même moi-même, dans mes débuts, j'essayais d'atteindre Dieu par rapport à mes sentiments. D'où je priais, je disais, je ne sens pas la présence de Dieu, donc Dieu n'est pas là. Mais Dieu n'est pas un sentiment. Dieu n'est pas un sentiment, Dieu n'est pas une âme, mais Dieu est un esprit. Et tu ne peux rentrer en contact avec Dieu que par l'esprit. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas né de l'esprit, tu ne peux pas rentrer en contact avec Dieu. Peu importe ce que tu dis, c'est ça que la Bible dit. La Bible dit que Jésus-Christ dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu ne peut pas rentrer en toi et ne peut pas se manifester sur cette terre. En d'autres termes, tu ne peux pas vivre la réalité du ciel sur la terre. Alors la première chose, c'est être né de nouveau. La deuxième chose, c'est ce dont nous avons parlé pendant un certain temps, les semaines passées. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a, si vous voulez, on appelle ça deux expériences. Il y a d'abord ce qu'on appelle la nouvelle naissance et puis le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient avec moi vous baptisera plutôt du feu et du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit et du feu. C'est-à-dire que c'est ce baptême-là qui te permet d'accéder aux choses surnaturelles, qui te permet maintenant de voir et de vivre le surnaturel. Alléluia. Et après cela, maintenant, l'une des choses que le pasteur André considère comme une chose très importante, c'est de savoir vivre par la foi. Tu dois savoir vivre par la foi. La Bible le dit 4 fois, en différents endroits. Elle dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Maintenant, il faut absolument que tu puisses savoir c'est quoi la foi. Alléluia. Parce que la foi, si elle n'est pas bien définie, des gens pourraient croire qu'ils vivent par la foi, mais réellement, ils ne vivent que charnellement. Et c'est leur chair qui décide de tout dans leur vie. Et la foi même est complètement inexistante. Alléluia. Donc, nous avions parlé de l'importance de la foi dans la chrétienté. Nous avions commencé ce sujet et nous allons le continuer maintenant et nous allons rentrer en profondeur. L'importance de la foi en tant que chrétien. Alors, notre texte de base se trouvait dans Romains 1 au verset 17. Romains 1 au verset 17. N'oubliez pas, nous avons coutume, il te faut un bic, il te faut un bloc-notes, il te faut ta Bible en papier. Nous voulons étudier la parole. Moi, je dis toujours, ne soyons pas des lecteurs de la Bible, soyons plutôt des étudiants de la Bible. Vous savez une chose, la Bible dit dans Osée 4 au verset 6, la Bible dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a jamais dit « Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas assez d'argent. » Non.
Il n'a jamais dit mon peuple meurt parce qu'il ne prie pas beaucoup. Pas du tout. Il n'a jamais dit mon peuple meurt parce qu'il ne jeûne pas assez. C'est faux. Prier, c'est important. Jeûner, c'est important. Mais toutes ces choses-là, sans la connaissance, c'est caduc, c'est zéro. C'est une perte de temps. C'est pour ça que vous voyez que certains endroits dans le monde où les gens prient, se disent, entre parenthèses, se disent beaucoup prier. Mais voici que les problèmes autour d'eux ne font qu'augmenter. La situation ne change pas. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu peux expliquer que toi qui jeûnes, toi qui pries, tu n'as même pas de quoi manger? Vous savez ce que David a dit? David a dit, j'ai connu le Seigneur, j'ai été jeune, j'ai été vieux. Je n'ai jamais vu le juste, je crois, il dit, je n'ai jamais vu le juste manquer de pain ou le fils du juste mendier. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent être 24 heures sur 24 dans l'église, mais qui vivent la souffrance, qui vivent le manque de réalité? Alléluia! Nous allons revoir et nous allons étudier la Bible et nous allons voir. Parce qu'il n'y a que deux options, mes frères, mes sœurs. Ou bien, c'est Dieu qui ment, ou bien c'est nous qui mentons. Alléluia! Alors, comme la Bible me dit que Dieu ne peut pas mentir, donc je décide de croire que c'est l'homme qui ment. Je décide de croire que tous ces gens-là qui disent qu'ils prient, pour moi, je décide de croire qu'ils ne prient pas. Ils font peut-être quelque chose. Mais cette chose-là, bibliquement parlant, ce n'est pas la prière. Parce que quand Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai, Dieu n'a jamais dit que non, invoque-moi et je te répondrai dans 10 ans. Invoque-moi et je te répondrai dans 20 ans. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, invoque-moi et je te réponds. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu est un Dieu de la rapidité. Alors, nous allons étudier toutes ces choses afin d'être clairs. Et nous voulons savoir c'est quoi la foi. Alors, moi, je vous lis à partir de Darby, qui peut différer un peu de lui second, mais ne vous en faites pas, les idées sont toujours les mêmes. Alors, Romains 1, verset 17, il dit ceci. Verset 17, ouais. Il dit ceci. Car la justice de Dieu est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit. Or, le juste vivra par la foi. Selon qu'il est écrit, or, le juste vivra par la foi. Alléluia. Alors, allons encore dans un autre verset pour comprendre cela. Allons dans Galates. Allons dans Galates. Allons dans le livre de Galates. Alléluia. Galates chapitre 3 au verset 11. Alléluia. Galates chapitre 3 au verset 11. Je veux que vous puissiez voir ces écritures de vos propres yeux et que nous puissions avancer ensemble afin que vous compreniez que Dieu n'a jamais voulu que tu vives dans la souffrance ou que tu trimes dans la vie. Et que la véritable raison pourquoi tu trimes, c'est parce que tu ne cherches pas à définir les choses dans la Bible. Ce n'est pas parce que les gens crient « j'ai la foi », que automatiquement ils ont la foi. Je me rappelle, j'ai parlé à une dame quand j'étais ici et on avait des cours ensemble, je lui donnais des cours sur la foi. Et cette femme me dira que malgré les 30 ans que j'ai passé à l'église, les choses que tu me dis sur la foi, les choses qu'on a découvertes dans la Bible sur la foi, je ne savais pas. Pour moi, je pensais que la foi, c'était une utopie. C'était quelque chose que non, j'ai la foi. Mais et l'autre côté, la foi, elle est tangible, mes frères et sœurs. La foi, c'est elle qui te fera sortir de la pauvreté à la richesse. C'est la foi qui te fera sortir de la maladie à la guérison. C'est la foi qui te fera sortir du monde des ténèbres à la lumière. Alléluia. Aussi vrai, écoutez-moi bien, aussi vrai que le salut est gratuit. Mais sans la foi, nous ne pouvons pas accéder au salut. Écoutez-moi bien, sans la foi, tu ne peux pas accéder au salut. Même si le salut est gratuit. Mais pour rentrer dedans, c'est par la foi et je vais vous montrer là où ça se trouve dans la Bible. Alléluia. Maintenant, j'ai dit Galates 3 au verset 11. Galates 3 au verset 11. Regardez ce que la Bible dit. Or, que par la loi, personne ne soit justifié. Que par la loi, personne ne soit justifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas être justifié par les 10 commandements.
Oh, je crois que tu as du mal à me comprendre. J'ai dit que tu ne peux pas être justifié par les 10 commandements. Il est vrai qu'aujourd'hui dans les églises, nous avons l'impression que les 10 commandements nous emmènent le salut. Mais c'est faux. Les 10 commandements n'emmènent pas le salut. Les 10 commandements sont là pour te montrer ton imperfection par rapport à la grandeur de Dieu. Le but des 10 commandements, ce n'était pas de nous sauver. Le but des 10 commandements, c'était de nous faire comprendre qu'on ne peut pas arriver au standard de Dieu par nous-mêmes. Comprenez-moi bien. La loi, c'était vous faire comprendre que même le meilleur d'entre nous ne pourra jamais, en suivant les 10 commandements, il ne pourra jamais se présenter devant Dieu. Mais voici la notion maintenant de la grâce, la notion de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Sauveur. C'est pour ça qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul homme qui a accompli la loi de Dieu et qu'il a complètement refermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes libres pour servir Dieu. Et tu ne sers pas Dieu en ton nom, mais tu sers Dieu au travers du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car c'est lui qui a tout accompli. Maintenant, regardez bien. Il dit, personne ne soit justifié devant Dieu. Il dit, par la loi, personne n'est justifié devant Dieu. Alléluia. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas le pasteur André, mais c'est la Bible. C'est pour ça que je veux que vous regardiez. Parce que tu vas arriver, tu vas dire, oh non, mon église m'a toujours enseigné de respecter les 10 commandements. Oui, mon frère. Aujourd'hui, si tu es né de nouveau, tu as l'esprit en toi qui peut te permettre. Tu as l'amour en toi qui peut te permettre. C'est pour ça que la plus grande loi que Jésus-Christ nous a laissée, il a dit, je vous donne une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres. La loi de nous les chrétiens, c'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour, ce n'est pas les 10 commandements. C'est la loi de l'amour. C'est l'amour maintenant qui va te permettre de ne pas prendre la femme de ton voisin. C'est l'amour qui va te permettre de ne pas voler. C'est l'amour qui va te permettre maintenant de ne pas calomnier les autres. C'est l'amour qui fait ça. Mais lorsque tu ne veux pas développer cet amour au-dedans de toi, il sera difficile que tu puisses voir la puissance de Dieu au travers de toi et tu vivras malheureusement toujours dans la condamnation. Alors écoute encore ce que la Bible dit. La Bible dit clairement ici que personne ne peut être justifié par la loi devant Dieu. Et puis il dit, cela est évident. Cela est évident. Alléluia, cela est évident. Mais qu'est-ce qui est si évident? Parce que le juste vivra par la foi. C'est-à-dire que le salut du juste n'est pas un salut par rapport à la loi, c'est un salut par rapport à la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. La deuxième fois que nous voyons ici, dans Romains 1,17 et Galates 3,11, il nous dit le juste vivra par la foi. Alléluia. Maintenant, regardez encore cela. Regardons encore, allons maintenant dans Hébreux. Hébreux. Alléluia. La lettre aux Hébreux. Le chapitre 10. Allons dans Hébreux, le chapitre 10. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est très important de savoir comment la foi fonctionne et de savoir aussi comment nous pouvons faire ces choses que Dieu nous a demandé de faire. Parce que si tu crois que Dieu veut que tu fasses sa mission ou bien son œuvre par rapport à tes capacités intellectuelles, mon frère, ma soeur, tu te mens. Alléluia. Dieu est un esprit. Dieu n'a jamais mis sa foi dans votre chair. Dieu met sa foi dans l'esprit qu'il te donne. Alors, je veux que tu regardes ceci. Nous allons prendre ce verset. Alléluia. Verset, je vous ai dit le verset 34, mais bien sûr, c'est le verset 38. Le verset 38 dit ceci. Alléluia. Verset 38 dit ceci. Or, le juste vivra par la foi. Alléluia. Or, le juste vivra par la foi. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Aussi vrai que notre temps d'aujourd'hui est en train d'arriver à sa fin, mais nous allons continuer sur ce sujet tellement important, qui est l'importance de la foi en tant qu'enfant de Dieu. Voici que notre temps est arrivé à sa fin. Je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Effectivement, lorsque nous parlons de la foi
La foi ne fonctionne que dans une personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette foi surnaturelle dont nous parlons, c'est celle-là que tu as reçue maintenant. Avec cette émission que le pasteur André est en train de parler, et voici que maintenant tu sens au-dedans de toi que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors la Bible le dit clairement, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et la façon de l'avoir, c'est ceci. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà mon frère, voilà ma sœur. Je veux simplement que tu fasses cette prière après moi, que tu puisses répéter, Alléluia, ces paroles qui changeront ta vie. Aussi vrai que Dieu a créé le monde par les paroles aussi changeront ta vie. Alléluia. Alors, répète après moi, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je crois fermement que tu es le Dieu vivant. La Bible dit que si je confesse Jésus-Christ comme Seigneur de ma bouche et que je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors aujourd'hui, je choisis de confesser Jésus comme Seigneur par ma bouche et de croire dans mon cœur que Dieu l'a véritablement ressuscité d'entre les morts pour ma vie. Et la Bible dit que je suis sauvé. Et je reçois ton salut maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen mon frère, amen ma sœur. Si tu as fait cette prière, effectivement, tu es né de nouveau maintenant. Et la Bible dit que tu fais partie de la famille de Dieu. Alors, comme tu fais partie de la famille de Dieu, je t'encourage maintenant à trouver une bonne église, à aller dans un endroit où la parole de Dieu est prêchée et surtout là où Jésus est reconnu comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas d'endroit, tu ne sais pas où aller, tu peux nous appeler et nous allons te diriger, nous allons t'aider. Et si tu es dans les alentours, tu pourras même venir nous joindre. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes que ton temps de vivre les réalités du ciel sur la terre est arrivé. Alors je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine et à nous revoir. Sanctuary, we clap our hands to give you the glory. We clap our hands to give you the praise, and we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. We sing a song in the sanctuary. We sing our song to give you the glory.